Alors, des questions? Nous avons le temps, là. Monsieur Chantin. Merci. Il me semble qu'il y a une forme d'action autonome par rapport à l'autorité, donc de jeunes qui s'adressent aux jeunes dans les groupes de rock catho. Je pense notamment à Glorious. Oui. Et, alors, je ne connais pas le sujet, mais bon, pour le coup, eux, je crois qu'ils ont été reçus notamment par le pape. Mais il y a quand même une forme d'engagement qui se fait hors de l'institution des jeunes par rapport aux jeunes et dans une démarche de foi. Alors oui, tout à fait, et je vous remercie de cette précision. Effectivement, les groupes, comme vous citiez par exemple Glorious, se constituent voilà, vraiment en dehors de l'institution, mais ce qui est peut-être aussi intéressant, c'est qu'ils ne se situent pas du tout en rupture avec l'institution, il n'y a pas du tout une volonté séparatiste, loin de là. Et ces groupes, effectivement, je pense, témoignent bien de cette volonté d'un engagement qui vienne de la jeunesse, qui soit pour la jeunesse, à destination de la jeunesse, par la jeunesse, et qui touche la jeunesse. Et effectivement, je vous remercie de cette précision que je n'avais pas apportée dans ma communication. Autre question? Tout à fait au fond, là, il y en a plusieurs. Monsieur Carlier, directeur diocésain de l'enseignement catholique. Merci pour votre intervention, mais est-ce que vous pourriez préciser un petit peu, parce que vous êtes arrêté sur l'enseignement catholique en 59, or il s'est passé tout de même une trentaine d'années, dont une cinquantaine d'années, donc ça serait bien. Et aujourd'hui, je peux témoigner, en tant que directeur diocésain, d'un renouveau réel. Il y a une vraie question qui s'est posée, qui a été initiée dans les années 2000, pour dire quel enseignement catholique pour l'Église. Et l'Église avait bien lâché le domaine de la santé, elle pouvait lâcher le domaine de l'éducation. Et l'effet a été complètement inverse, avec l'arrivée de Paul Malart, les assises qui ont été lancées, le passage de Pascal Palman sur un renouveau, il faut réenchanter l'école. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est sur un plan, entre guillemets, stratégique, horizon 2030-35, et dans les établissements, il y a un renouveau énorme de l'accompagnement de la jeunesse. Et pas uniquement parce qu'on a le contrat ne nous limite pas. On a des libertés. Dans cette même salle, je pense à un de mes prédécesseurs, chef d'établissement dans le Nord, Ferdinand Bélangier, qui était un des grands spécialistes justement des libertés que peut donner la loi Debray et qui a été perdue. Sauf qu'aujourd'hui, vraiment, il y a un témoignage que je peux apporter. Il y a un renouveau énorme qui est en train de se vivre depuis les nouveaux statuts de 2013 et puis qui vont être réécrits avec tout le travail prospectif qu'on est en train de faire pour justement accompagner en éducation dans toutes les libertés. Le contrat ne nous limite que sur ce qui se vit à l'intérieur de la classe. Bon, il y a déjà des problèmes avec ce qui est. Il y a déjà des problèmes avec ce qui est les cours, je suis d'accord, mais sur le reste, on a des libertés énormes qui permettent de effectivement développer plein de choses sur l'éducatif. Voilà, c'était juste une petite un parallèle. Mais je vous remercie pour votre témoignage. La volonté n'était pas du tout de dire que l'enseignement catholique avait arrêté de s'adresser aux jeunes à partir de 1959. Si vous voulez, l'idée était de donner des grandes lignes. Et j'avais retenu cette date comme un marqueur, mais effectivement, vous avez raison, dans ces écoles catholiques et dans les nouveaux aspects contemporains, il y a évidemment une prise en compte de cette nouvelle forme de la jeunesse. Je n'y suis pas revenu aussi pour des questions de temps et puis parce que je voulais développer d'autres aspects, mais effectivement, l'école catholique participe pleinement à ce renouvellement dont j'ai pu parler dans la communication. Monsieur de Vergnette, ce sera la dernière question pour laisser le temps à notre dernière intervenante de la matinée. Je vais être bref. Il semble que vous l'ayez oublié volontairement dans ce que vous avez cité d'éducation populaire par les patronages, etc., des milieux sociaux plutôt populaires. Il y a aussi un mouvement qui est quand même à prendre en exemple, c'est le scoutisme.
qui est en fait actuellement un creuset quand même pour les vocations et qui montre aussi une dimension un peu différente, un peu élitiste, je comprends. Non, mais tout à fait, effectivement. Alors, le scoutisme est aussi... alors, j'avais hésité à l'inclure dans la communication, mais aussi toute une série d'autres groupes de jeunes qui peuvent être détachés de l'institution scout, mais qui sont aussi présents sous d'autres formes, dirigés par des prêtres, qui sont au cœur de ce renouvellement aussi, et qui fonctionnent effectivement par l'importance du groupe, par la prégnance du groupe de jeunes, où les jeunes se retrouvent ensemble et où les jeunes se confortent dans la foi par leur présence dans ces groupes-là. Effectivement, oui, mais le scoutisme en fait évidemment partie. Très bien. Eh bien, je laisse la parole